Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, livre 3, chapitre 3, suite. Conclusion. Différence entre ces phénomènes et les phénomènes morbides. Les phénomènes qui se rattachent à l'extase sont si bien prouvés que les positivistes ne peuvent les nier. Ils essaient seulement de les assimiler à certains phénomènes morbides provenant de psychonévroses et en particulier de l'hystérie. Quelques-uns même y voient une forme de la folie. Assurément, les saints sont sujets à la maladie comme les autres hommes, mais là n'est pas la question. Il s'agit de savoir si, malgré leur maladie, ils nous apparaissent sains et bien équilibrés au point de vue mental. Or, sur ce point, il y a des différences tellement essentielles entre les phénomènes mystiques et les psychonévroses que nul homme de bonne foi ne peut s'empêcher de les constater et d'en conclure qu'il n'y a aucune assimilation possible. On lit en note. Cette différence est mise en lumière par des incroyants comme M. de Montmoran dans sa Psychologie des mystiques de 1920, bien que lui-même attribue ces phénomènes à l'hallucination. Pour la réfutation de ces théories, voir A. Huc, H-U-C, Névrose et mysticisme, dans la revue de philosophie de juillet-août 1912, et Monseigneur Farge, page 322 à 585, fin de note. Ces différences se tirent spécialement, premièrement du sujet, deuxièmement de la diversité des phénomènes, troisièmement des résultats. Différence du côté du sujet. Si on compare les malades atteints de psychonévrose aux extatiques, les premiers sont des déséquilibrés au point de vue physique et moral, tandis que les seconds sont au point de vue, moral du moins, parfaitement équilibrés. Les premiers sont des déséquilibrés au point de vue mental aussi bien qu'au point de vue physique. On constate chez eux une diminution de l'activité intellectuelle et de la puissance de la volonté. La conscience est altérée ou suspendue, l'attention se ralentit, l'intelligence s'appauvrit, la mémoire se désagrège au point qu'on croit à un dédoublement de la personnalité. Bientôt, il ne reste plus dans l'esprit qu'un petit nombre d'idées fixes. De là un certain monoïdéisme voisin de la folie. En même temps, la volonté s'affaiblit. Les émotions prennent le dessus, on est le jouet de ses caprices ou des suggestions d'une volonté supérieure, on ne s'appartient plus. C'est donc un affaiblissement, une diminution de la personnalité, des forces intellectuelles et morales. On lit en note, tel est le résumé des caractères signalés par le professeur Janet dans son livre « L'automatisme psychologique », fin de note. C'est tout le contraire qui a lieu chez les mystiques. Leur intelligence s'agrandit, leur volonté se fortifie, et ils deviennent capables de concevoir et de réaliser les plus grandes entreprises. Nous avons vu en effet comment ils acquièrent de nouvelles connaissances sur Dieu, sur ses attributs, sur les dogmes de foi, sur eux-mêmes. Sans doute, ils ne peuvent exprimer tout ce qu'ils voient, mais ils déclarent en toute sincérité avoir plus appris en quelques instants de contemplation qu'en de longues lectures. Et cette conviction se traduit par un progrès réel dans la pratique des vertus les plus héroïques. On les voit en effet plus humbles, plus charitables, plus soumis à la volonté divine, au milieu même des souffrances les plus rudes, et jouissant d'un calme, d'une paix, d'une sérénité inaltérable. Que nous sommes loin des agitations et des mouvements passionnés des hystériques. Différence du côté des phénomènes. Il n'y a pas moins de différence du côté de la manière dont se produisent les phénomènes de part et d'autre. Rien de plus triste, de plus écœurant que les crises hystériques. La première phase ressemble à une légère attaque d'épilepsie, mais s'en distingue par la sensation d'une boule qui monte à la gorge et qui au fond n'est qu'un gonflement de la gorge avec une impression d'étouffement, et par une sorte de sifflement qu'on perçoit par les oreilles. La seconde consiste en des gestes désordonnés, des contorsions de tout le corps,
notamment en arc de cercle. La troisième est celle des attitudes passionnelles de frayeur, de jalousie, de lubricité, en rapport avec l'image ou l'idée obsédante. Le tout finit par des actes de pleurs ou de rire. C'est la détente qui se produit. Au sortir de ces crises, les sujets sont fatigués, épuisés et souffrent de diverses indispositions. Ici encore, quelle différence d'avec les extatiques. Point de convulsion, point d'agitation violente, c'est le calme, le ravissement d'une âme intimement unie à Dieu, si bien que les témoins de l'extase, par exemple ceux qui ont vu Bernadette au moment de ses visions à la grotte de Massabielle, ne peuvent retenir leur admiration. Aussi, comme le déclare sainte Thérèse, le corps, au lieu d'être épuisé, reprend dans l'extase de nouvelles forces.